En conclusion, nous sommes quand on dit tout à ça. Et je demande à Dieu Tout-Puissant et par le pouvoir des anges, les anges qui posent leurs pieds ici chaque nuit, chaque jour et chaque année en quantité, en groupe, en légion, que dans n'importe quel moment, dans n'importe quel jour où tu tomberais sur cette vidéo, tu seras frappé par une bénédiction de l'Éternel des armées. Tu seras frappé par la grâce du Saint-Esprit. Et cette grâce qui va te frapper, c'est le bonheur, la paix, la joie, l'amour et la force. Et cette bénédiction qui va te frapper, ça serait la réussite, le voyage, l'enfantement, la gloire, la célébrité dans ton domaine. La bénédiction de Dieu qui va te frapper, cette année sera une bénédiction où tous tes ennemis, je dis bien, où tous tes ennemis qui ne veulent pas que tu progresses, tu vas progresser, tu vas évoluer, tu seras le plus haut au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute main, que toute force négative qui lutte contre ton avenir, que tout démon, force maléfique, diable, que toute entité maléficium qui ont pris possession de ta gloire, de ta joie, que cette vidéo, à travers cette vidéo, la main de la Très Sainte Vierge Marie, la main de l'Église te touche et que le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui est coulé au Golgotha, le sang de Jésus-Christ qui est le sang qui a versé pour toi et pour moi, que par ce sang, à travers ce sang, que tu sois délivré, que ton esprit soit renouvelé contre toute force, contre toute entité, contre tout esprit négatif, que tout esprit de trahison qui te poursuit, qui est encore sur le chemin, tout esprit de trahison, de doute, tout esprit qui voulait te donner la honte, que toutes ces choses se retournent à l'expéditeur. Que Dieu protège ta famille, tes enfants, ton travail, que le ciel te donne la promotion. Je dis bien, cette vidéo, toute personne m'a débordé dans mon vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarer lumière, délivrance, l'évolution, et que le combat que tu es en train de mêler, et puis ce combat était la volonté elle-même de Dieu, que l'Esprit de Dieu te donne la force à ce que tu prends au-dessus de tous ces combats et que l'échec ne soit jamais ton ami, que la victoire soit ton ami, que l'échec ne soit jamais ton ami, que la victoire soit ton ami, que la victoire soit ton propre et meilleur ami. Vous voyez, Samson, il luttait pour que ses frères, ses sœurs en question puissent avoir la délivrance, le bonheur dans la main des Philistins. Mais chose étonnante, par la peur, la famille de Samson lui a livré. Ils l'ont ligoté. Pourquoi? Lorsque vous vous disiez que vous allez aider telle personne, d'autres personnes, à cause de leur ventre, je vais parler pour être ami de telle personne, ou à cause de leur gourmandisme, ou à cause de leur ignorance, ou à cause de leur négligence, ces personnes deviennent les familles de Samson contre toi. Qui peut imaginer la trahison? Qui peut imaginer la trahison que Judas a lancée vers Jésus? Moi, je passe à travers ces vidéos que
des frères et des sœurs qui font ces genres d'erreurs. Et après tout, vous dites que c'est le diable qui m'a trahi. Non, arrêtons ces choses. Ça, c'est des bêtises. Vous savez ce que Judas avait raté? Judas, lorsque Judas était auprès de Jésus, il avait la gloire. Il avait la joie, il avait le respect de la population. Il avait le respect de toute personne qui se retrouve tout autour. Et lorsque les gens vont venir, nécessairement, il faisait partie des disciples de Jésus-Christ. Mais quelle gloire Judas n'avait pas eu encore? Parce que quel bonheur avons-nous si on dit que c'est moi qui sortais avec le président, il faut l'appeler avec le président. Il faut d'abord voir ça. C'est déjà un honneur. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En trahissant Jésus, Judas a perdu tous ses honneurs. Nous devons faire très attention au cours des niveaux, ce qu'on appelle la trahison. Si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas le cœur noble, votre cœur n'est pas un cœur d'amour, vous ne pouvez pas obtenir l'amour de Dieu. Et cette raison dont je parle, la majorité s'assiégeait dans la maison des enfants de Dieu. Oui. Raison pour laquelle je dis parfois, il n'est pas raison, il n'est pas question que nous allons tout le temps condamner les admises pour dire que vaudou-les et trônons-les. Non. Les gens qui sont dans le vaudou, ils ont encore plus de respect plus que parfois nous, les enfants de Dieu. Puisque nous, on se dit enfants de Dieu et ce que nous ne devons pas respecter. Être enfant de Dieu n'est pas quelque chose facile. Puisqu'il a laissé, le maître a laissé 2 lois. Tu honores ton père, ta mère, tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors, les 2 commandements du Christ nous enseignent toutes choses. Mais voilà que toi, tu es chrétien. Voilà que toi, tu es un homme de Dieu. Voilà que tu te prétends être pasteur, prêtre, l'imam, tout. Et tu ne te comportes pas comme les tests dont toi-même tu parles. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez un peu? C'est la maladie des hommes, des enfants de Dieu. Judas avait perdu tous ses biens, tous ses honneurs, juste en trahissant Jésus. Il a été détesté et à la dernière minute, il s'est pendu. Lorsque vous propagez des paroles, lorsque vous faites du mal à votre prochain, vous devez savoir que il y a 2 manières. Le fils prodige avait dit, j'ai péché contre mon père, j'ai péché contre le ciel et contre mon père, j'irai lui demander pardon. Donc, c'est juste pour dire que chacun de nous, il est normal que nous allons pécher. Il est normal que les erreurs, certaines erreurs nous viennent. Mais le problème là est que lorsque nous avons commis ces erreurs-là, nous devons en même temps essayer vite de réparer ces erreurs. Et c'est en réparant ces erreurs que la grâce divine de Dieu puisse nous localiser. Ne soyez jamais le malheur de quelqu'un. Ne soyez pas les pleurs de quelqu'un. Ne soyez pas la chute de quelqu'un. Ne servez pas votre position pour maltraiter la vie d'un individu. Parce que la douleur d'un cœur, la douleur qui se situe au milieu de notre cœur est plus douloureuse que la douleur de la chair. Si vous allez parler de la douleur, demandez à la Vierge Marie qu'est-ce qu'elle a en dire au moment où son fils est en train d'être crucifié. Je vous souhaite, bientôt nous serons dans les Pâques, on est ensemble, que Dieu soit avec vous. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu t'es découragé, c'est de là que tu vas tout perdre. Lorsque tu as dit je n'en peux plus, c'est de là que le diable a dit oui, j'ai gagné. Il faut aussi comprendre que le diable ne s'avouera jamais vaincu. Le diable, tant qu'il n'a pas eu sa dose, il ne lâche jamais. Il faut comprendre ça.
Parce que Pharaon, lorsqu'il a eu sa dose, il est obligé de laisser les enfants de Dieu. Alors, suis bien ce conseil. Ne lâche pas. Plus 229 01 95 26 41 46. Salutations à tous mes amis de Dazazoumé et à tous les abonnés du monde entier. Shalom et que la Vierge Marie soit avec vous et par le pouvoir de Jésus-Christ. Amen.